Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc c'est la première fois que j'y participe et c'est avec grande joie que j'attendais cet événement. J'avais même gardé un livre dans ma pile à lire pendant un an jusqu'à ce fameux challenge. Le concept est très simple, en fait il y a 4 thématiques, 4 menus entre guillemets dans ce challenge là et vous pouvez choisir celui que vous voulez et y intégrer un livre correspondant à la thématique en fait. Mais comme j'explique assez mal, je vous invite à aller voir la vidéo de Margot Liseuse qui sera beaucoup plus claire que moi. Pour le menu Flocon Magique, j'ai acheté spécialement pour l'occasion le 3e tome de Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. J'adore la couverture, elle est trop belle. C'est tout violet, j'aime trop. Et en fait en film c'est mon préféré, donc j'ai hâte, vraiment hâte de le lire en fait. Sachant en plus que j'avais vraiment adoré lire le 2e tome, donc là j'en attends beaucoup. Et j'ai profondément hâte et au final je trouve que ça colle assez bien à l'esprit de Noël, à l'esprit un peu magique. Le 2e menu que j'ai choisi c'est la magie de Noël et dedans il y a 5 petits livres assez différents les uns des autres. Et j'ai choisi pour l'occasion La petite fille aux allumettes de Anderson, illustré par Georges Lemoine. Donc c'est un tout petit livre de 50 pages même pas. Donc il est illustré. Voici un petit exemple. Donc c'est un conte que j'ai lu il y a très longtemps, j'étais encore enfant en fait, et voilà, donc c'est une petite fille qui est dans la rue, seule, et qui craque des allumettes, je sais plus pourquoi, mais voilà, je sais que c'est une histoire triste, et du coup je vais pouvoir redécouvrir cette histoire, et en plus ça colle parfaitement à l'univers de Noël. J'ai acheté justement pour l'occasion, il y a 1 heure, Y aura-t-il trop de neige à Noël, qui est un collectif, et qui en gros s'appelle collectivement Team Romcom. Donc c'est un livre qu'on voit sur toutes les chaînes actuellement. Ça m'a l'air assez sympathique, en fait c'est une comédie romantique, donc je me dis que ça peut être dans le même style que Joyeux Suicide et Bonne Année que j'avais vraiment adoré. Donc j'ai beaucoup d'espoir en ce livre là. Et je pense que ça va me faire du bien aussi pour la fin d'année de déconner un peu, d'être dans un univers un peu bizarre, un peu con. En plus il est assez court, il y a 12 histoires dedans donc je pense que ça va être assez varié et ça c'est très cool. J'ai ensuite acheté les souliers de Noël de Donna Vanir. Donc ça c'est un achat fortement influencé par Margot Liseuse, voilà, qui l'a très bien vendu. À ce qu'elle m'a dit c'est une histoire assez triste mais j'ai vraiment hâte de la découvrir. Donc en fait on va suivre Robert qui est on va dire imprégné de son travail, qui ne fait pas vraiment attention à sa famille. Et qui va rencontrer le soir de Noël un petit garçon en fait qui n'a pas assez d'argent pour offrir des souliers à sa maman qui est malade. Et à partir de là on sait pas trop ce qui va se passer parce que le résumé n'en dit pas plus, mais apparemment il va se passer des choses assez entre guillemets incroyables pour Robert. Donc voilà, c'est aussi un livre que j'ai hâte de lire. Il est petit, franchement il est magnifique. Il est beau, il est très beau. Maintenant on va repasser dans l'univers des contes avec Casse-Noisette de Hoffmann. Donc voilà, la couverture je la trouve très jolie à part cette petite fille qui fait très peur. Voilà. Donc c'est une histoire que je connais depuis que je suis petite, notamment, désolée de la référence, grâce à Barbie Casse-Noisette que j'aimais énormément quand j'étais petite. J'aime aussi beaucoup l'univers de Tchaïkovski, version musique du coup. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai eu une petite pulsion, j'ai très envie de me replonger dans l'univers de Casse-Noisette, redécouvrir vraiment cette histoire que j'ai oubliée depuis tant d'années. Donc en gros c'est l'histoire de Marie qui a reçu pour Noël un casse-noisette et ce casse-noisette se réveille en pleine nuit pour affronter un roi, pour libérer une princesse ou quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre, je m'en souviens plus du tout. Et comme je suis une abrutie finie, quand j'ai ouvert le colis Amazon, j'ai planté mon ciseau et oh la jolie trace! Voilà. Et pour finir nous allons parler romance, donc genre que je n'apprécie pas du tout, mais là je trouvais le synopsis tellement mignon que je n'ai pas pu résister. Donc il s'agit de Quand le bonheur scintille de Janny Kay Johnson. Donc c'est ce fameux livre qui traîne dans ma palle depuis 1 an parce que je voulais le sortir pour décembre en fait. Donc voilà, je suis contente, ça va être enfin chose faite. Donc c'est l'histoire d'une femme en fait qui n'a pas de famille, qui est assez triste et qui va adopter en fait 2 enfants et qui va le partager avec son voisin, et comme c'est une romance, vous vous doutez de la suite. Donc déjà j'adore la couverture, elle est toute on va dire veloutée. Et c'est une histoire qui me semble super belle en fait dans le sens où c'est une femme qui est assez désespérée, assez seule et qui va trouver le bonheur en fait parce qu'elle va justement subvenir à ses besoins et donc adopter 2 enfants, donc être heureuse. Je trouve ça super joli, donc j'ai hâte de la lire. Donc voilà, c'est ma toute première palle du Cold Winter Challenge. Je suis super heureuse et j'espère bien participer l'année prochaine avec peut-être
une palle un petit peu plus grosse. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!